masse. D'accord? Donc, on y est, c'est la masse pour le disque D1. La masse, c'est la masse M1. D'accord? Donc, juste respectez les masses, respectez les rayons. L'essentiel, vous avez compris le principe. D'accord? Donc, on y est, c'est kiff-kiff. C'est M1. Parce que là, j'ai dû pomper d'une autre équation. Donc là, c'est M1. Vous êtes bien d'accord qu'il s'agit de la masse M1. D'accord? Donc, tout calcul fait, la matrice d'inertie du disque D2, ça serait kiff kiff A égale à B égale M2 A carré sur 64 et le C différent de A et B qui est égal M2 A carré sur 32. J'espère que c'est bien clair. Donc, bien sûr, l'axe OZ est un axe de révolution pour le disque D2. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déduire la matrice d'inertie de ce disque D2 au point A. Qu'est-ce qu'on remarque, Yaloulet? Si on revient sur la figure, le disque D2, il est centré au point A et maintenant, je veux calculer sa matrice au point O. Donc, je vais faire un changement de calcul, un changement, pardon, du centre d'inertie, de la matrice d'inertie. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de refaire les calculs. Je vais faire appel à un théorème très important qu'on utilise largement dans la partie géométrie des masses, qui est le théorème de Huygens. Ou bien ce qu'on appelle le théorème de changement de point d'application de la matrice d'inertie. Donc, pour appliquer ce théorème, c'est très simple. La matrice, pour ce théorème, il faut passer, c'est pour le changement de point d'application de la matrice, il faut obligatoirement passer par le point G. Donc, il s'applique entre un point quelconque, par exemple, qui est le point O dans notre cas, et le centre d'inertie du disque D2. Donc, le centre d'inertie du disque D2, la matrice d'inertie du disque D2 au point A égale, au point O, pardon, égale la matrice d'inertie du disque D2 en son centre d'inertie plus une deuxième matrice. Comment on définit cette matrice? Qu'est-ce qu'il suffit de connaître, Yeloulet? Il suffit de connaître les coordonnées du vecteur OA. Voilà, théorème de Huygens avec OA égale A sur 2 porté par Y. Donc, comment je vais calculer cette matrice? Le OA, comment je peux l'écrire autrement, Yeloulet, en écriture verticale? Je vais vous mettre ça en écriture verticale juste pour vous faciliter la tâche. Donc, en écriture verticale, ça serait 0, A sur 2 porté par Y, et 0 porté par Z. D'accord? Juste pour vous faciliter la tâche. Donc, pour cette première composante, comment je vais trouver cette première composante? Comme toute matrice d'inertie, il y a la masse. Donc, je vais barrer la composante suivante x, ça serait a sur 2 au carré plus 0 au carré. Donc, ça va donner a sur 4 au carré. Pour cette deuxième composante, Loulette, pour cette deuxième composante, donc vous barrez la composante suivant y, puisqu'il s'agit d'un moment suivant y, c'est 0 au carré plus 0 au carré. Donc cette composante, ça serait bien égal à 0. Pour calculer cette dernière composante, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de faire la somme. Il suffit de barrer la troisième composante suivant x et ça serait 0 au carré plus a sur 2 au carré. Finalement, la matrice d'inertie, si je fais la somme de ces deux matrices, la matrice d'inertie du disque D2 au point O est égale à la somme de ces deux matrices. Après simplification des calculs, qu'est-ce qu'on va trouver? La matrice d'inertie au point O de disque D2 dans la base x, y, z, c'est M2 17 A carré sur 54, M2 A carré sur 64, M2 9, M2 A carré 9 sur 32. Voici le résultat final. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Tous les moments d'inertie maintenant, ils ne sont pas égaux puisqu'on a perdu l'axe de révolution par rapport au point O. D'accord? Donc, la matrice d'inertie
d'inertie reste toujours principale. Je n'ai pas parlé des produits tout à l'heure ici, comme on a trouvé ces zéros. Par exemple, pour ce premier 0, c'est le produit entre 0 et A sur 2, ça va donner 0. Pour le deuxième produit d'inertie entre X et Z, je vais multiplier X par Z. 0 par 0, ça donne 0. Et enfin, pour ce troisième 0, donc ça serait, je barre la troisième composante, 0 fois A sur 2, ça va donner bien sûr 0. Bien sûr, la matrice d'inertie est principale, il suffit de faire copier-coller pour les produits. J'espère que c'est bien clair pour le théorème d'Huygens. Donc, l'application du théorème d'Huygens, elle est très, très simple. Donc, il suffit en fait d'appliquer, il suffit en fait d'écrire les coordonnées du vecteur, position du centre d'inertie, d'accord? Et il suffit après de faire la somme des deux matrices. Passons à la question suivante, s'il vous plaît. Donnez au point O dans la base x, y, z la matrice d'inertie du solide S en fonction de M et A. Là, le travail dur, il est essentiellement fait. Donc, la matrice d'inertie de notre système S est égale à la matrice d'inertie de notre système D1, de notre solide D1, moins la matrice d'inertie de notre système D2. On remarque que toutes les matrices sont définies au même point dans la même base. Il nous reste juste un petit souci. Cette matrice est définie en fonction de la masse M de l'ensemble et non pas en fonction de M1 et M2. Donc, vous avez un outil très, très simple pour trouver la relation entre M1 et M et la relation entre M2 et M. D'accord? La relation, c'est juste en passant par sigma. C'est quoi sigma? Sigma, c'est la masse spécifique surfacique. Donc, sigma à quoi est égal? Si on travaille sur tout le système, sigma est égal M sur S. Si on travaille juste sur le disque D1, sigma est égal M1 sur S1. Et si on travaille juste sur le disque qu'on a évidé, c'est M2 sur S2. Donc, avec cette proportion de la masse spécifique, puisque dans ce chapitre, on travaille qu'avec des solides homogènes, donc la masse spécifique et les constantes en tout point, je peux trouver la relation entre les masses et sigma. Donc, M1 à quoi est égal, Yeloulette? M1 est égal la surface S1 fois M sur S. Et bien sûr, je sais calculer la surface de disque. Et je simplifie, bien sûr. Et M2 est égal M fois S2 sur S. Tout calcul fait, je trouve que M1 est égal 16M sur 15 et M2 est égal 1/15e de la masse M. Il suffit de remplacer dans chacune des matrices M1 et M2 dans leur expression. Il suffit en fait de faire la différence entre les deux matrices en respectant M1 et M2 par leur expression. Et finalement, on va trouver la matrice d'inertie de S. J'ai mis MA au carré en facteur en commun à l'extérieur et vous avez le résultat final de cette matrice d'inertie. J'espère que c'est bien clair. Passons à la dernière question à Yeloulette. Déterminer le moment d'inertie de S par rapport à l'axe GZ. Que représente GZ? G, c'est le centre d'inertie de notre système en fonction de M et A. Donc, encore une fois, on va faire appel, puisqu'il y a un changement, ce terme, avec le MA carré. Donc, avec le MA carré, représente ce terme